Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'étalonnage? Alors l'étalonnage numérique consiste à retoucher plusieurs choses. En premier, on va retoucher le taux de contraste de l'image. Déjà, pour deux raisons. Premièrement, soit on a une image qui est dite log, donc on va parler plus tard, qui est en fait une image qui est très décontrastée. Donc il faut qu'on puisse rebaser notre niveau de noir et notre niveau de blanc dans les maximales et les minimales. Ça marche aussi si jamais vous avez tourné un truc avec votre téléphone et que c'est tout hyper contrasté, etc. Il faut que on ne soit pas bridé par ce que nous propose l'image de base. Il faut qu'on puisse dire, bah non, moi je veux que mon noir il soit à tel niveau, que mon blanc il soit à tel niveau. Pour rappel, le contraste, le terme contraste, ça désigne votre écart entre votre noir le plus noir et votre blanc le plus blanc. Si vous avez un contraste qui est faible, ces niveaux seront assez proches, ce qui veut dire que votre blanc sera pas vraiment blanc, votre noir sera pas vraiment noir. Si vous avez un taux de contraste très élargi, vous aurez un taux de blanc qui est très blanc et un taux de noir qui est très noir. On va aussi retoucher du coup la luminosité de l'image. Il faut que l'image globalement, elle ait une luminosité qui permette qu'elle soit compréhensible, visible, que les éléments intéressants soient visibles. Voilà, il faut qu'on puisse voir s'il y a besoin de voir un truc au fond de la pièce, alors que la pièce est un peu sombre. Il ne faut pas que toute la pièce soit dans le noir. Il faut qu'en tout cas cet élément-là, on puisse le voir. Et si jamais, je sais pas, vous avez tourné quelque chose et qui fait sombre, qui a pas de soleil, que c'est moche, il faut pouvoir remonter le niveau global. On va retoucher aussi la colorimétrie de l'image. Ça, c'est généralement ce qui intéresse le plus les gens, et à raison, j'ai envie de dire. En gros, la colorimétrie, ça va être de retoucher, est-ce que notre image, elle est trop bleue, elle est trop orangée, est-ce qu'il faudrait mettre un petit peu de bleu dans les basses lumières, un petit peu de chaud dans les hautes lumières, pour donner un effet un petit peu soleil, etc. Ça va être tout ça. La colorimétrie, ça va être aussi de changer les teintes de l'image, si jamais il y a des fausses teintes, des couleurs qui ne devraient pas être là et qu'on a envie de changer un peu tout ça. L'autre point très important, ça va être de recréer l'ambiance souhaitée par le réalisateur et ou par le chef opérateur lorsqu'il a imaginé son image. Aujourd'hui, il y a deux écoles. Tourner la scène comme je veux qu'elle soit tournée. Donc, par exemple, film d'horreur. Voilà, film d'horreur, ambiance assez sombre, nuit, etc. Tourner la scène comme j'ai envie qu'elle soit, donc je vais poser mes projecteurs quand je suis chef opérateur. Le réal va me dire, voilà, je veux telle ambiance avec un couloir très sombre, mais des pièces très éclairées avec les portes ouvertes. Le chef op, il va mettre ses projets dans les portes, etc. Il va faire en sorte que le contraste entre le couloir et les chambres, enfin les pièces, soit très haute, donc c'est fait sur le plateau. Ce qu'il peut aussi faire, c'est faire en sorte que le contraste soit moins fort entre les deux, donc juste éclairer un petit peu plus les pièces et moins le couloir, donc on voit encore un petit peu tout ce qui se passe dans le couloir, et dire, et ben là c'est pas le chef-op, c'est pas moi qui vais tout faire, ça va être l'étalonneur. L'étalonneur, je vais lui laisser une énorme marge de manœuvre et c'est lui qui va tout faire. Du coup, nous on va devoir recréer cette ambiance. Et dans les deux cas, c'est-à-dire que si le mec a déjà fait le travail sur le plateau, nous on va devoir sublimer la chose, on va devoir faire en sorte que ce soit vraiment très contrasté entre les deux, bien éclairer les pièces à l'extérieur du couloir, bien assombrir le couloir en lui-même, mettre un petit peu de bleu dedans, etc. Et si jamais le mec n'a pas fait beaucoup de travail sur le plateau et qu'il attend de nous tout le travail en post-prod, et ben c'est nous qui allons vraiment recréer le contraste, etc., bien applaudir. Aujourd'hui, l'étalonnage, c'est devenu un outil de mise en scène. Et c'est surtout pour ça qu'on nous appelle aussi. On nous appelle pour trois raisons que je vous ai expliquées après, mais principalement aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est pour recréer les ambiances, donner du style, en fait, aux images. Et ce qui est très important, c'est de faire tout ça sans trop détériorer l'image. Parce que plus on va faire des traitements, plus on va tirer sur le signal vidéo, plus on va monter les saturations, la luminosité dans des basses lumières, plus on va créer ce qu'on appelle des artefacts. Donc ça va être soit du bruit, souvent c'est du bruit vidéo, donc des petits voilà, ça va crépiter un petit peu. On en a un petit peu là sur le côté de ma caméra, du bruit vidéo. Soit des artefacts, genre vraiment des bouts d'images qui vont créer des pixels bleus, rouges, verts, etc., qui vont se mettre à crépiter aussi un peu. En soi, c'est une évolution du bruit vidéo, mais c'est quand même hyper moche et on veut pas ça. Donc le but, ça va être de réussir à faire tous les changements qu'on a envie sans trop faire de mal à l'image.